Retour de pêche pour Daniel. Bar, lieu, merlan, 91 kilos de poissons pêchés à la ligne au large de Belle-Île-en-Mer, tous tués selon la méthode japonaise de l'ikejime. Une incision au front pour écraser le cerveau, puis une tige pour détruire la moelle épinière. La mort est instantanée. Donc le poisson, il n'a aucun stress de pêche. Il a eu le temps de se reposer depuis, ça fait déjà 2-3 heures qu'il a été pêché lui. Et l'intervention, elle est rapide au final. Là, il est mort. L'idée, mettre le poisson en état de mort cérébrale, tout en laissant fonctionner le cœur pour que l'animal se vide de son sang. Donc, ces organes internes vont continuer de fonctionner, surtout le cœur qui va vider l'intégrité du sang. Et le sang, c'est la principale cause de dégradation du poisson. L'odeur du poisson pourri, c'est le sang qu'on sent. Installé à son compte depuis quelques mois, Daniel s'est formé seul à cette technique japonaise dite de la mort vive. Un poisson plus frais, à la chair préservée, vendu 2 fois plus cher qu'un animal tué par asphyxie classique. Les clients que j'ai, c'est des clients qui courent après tous les produits de luxe. Donc eux, ils n'ont pas le même regard sur le prix du poisson. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la qualité. Derrière, ils peuvent travailler. Des clients prêts à mettre le prix, comme Hervé Bourdon, chef installé près de Quiberon, converti à l'ikejime. Le muscle, on le sent sous la main, est extrêmement ferme. Ça fait un poisson qui est croquant. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner. Un truc qui est croquant et fondant. Et puis il garde les couleurs d'origine du poisson, quoi. C'est quand même extraordinaire. Face à l'engouement des chefs, Daniel se renouvelle sans cesse. Il cherche désormais une façon de pratiquer l'ikejime sur les homards pour éviter d'ébouillanter les crustacés vivants. En France, il ne serait que 2 autres comme Daniel à utiliser cette ancestrale technique japonaise.